Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les amis, bonjour. J'ai voulu aujourd'hui avec vous parler de la sortie de cet humoriste que nous appelons ou vous appelez communément Gogoligo. En effet, nous étions tous témoins de sa sortie lors des élections de février 2020. Fanfare, tambour battant, le garçon aurait été aperçu devant la maison du prélat. Il était question de faire la démonstration selon laquelle le prélat n'était rien. Il fallait l'injurier, il fallait l'insulter, il fallait lui dire avec des colibés, des moqueries que son champion, Agbono Kodjo, avait été le perdant. Si vous vous rappelez, l'année dernière, cela avait choqué plus d'un Togolais. Le garçon était revenu s'excuser, mais les dégâts étaient déjà là, sinon faits. Les amis, aujourd'hui, je vais m'appesantir sur ce que l'homme a dit, pas sur ce que l'homme est ou a fait. Gogolino, Gogoligo, prenez tout ce que vous voulez, n'est pas le premier au Togo à être manipulé. J'ai fait des recherches sur lui et on m'a même dit que l'ex-premier ministre Klassou l'avait mis d'ailleurs sous ses épaules. Vous voyez, mettre sous ses épaules un garçon de cette trempe, cela veut dire bien qu'il fallait le manipuler. Il a été bien manipulé et il a aussi, à son tour, beaucoup vu des choses. Entre autres, la surfacturation ou la manipulation des compteurs électriques. Les Togolais se sont mis encore à regarder le problème de forme, pas le problème de fond. Ce que ce garçon a dit la fois dernière pouvait déjà susciter un mécontentement général. Les Togolais ont plutôt vu la personne. Mais le bien là qu'il est en train de dire, ce travail d'investigation qu'il a fait, personne ne le lui a plus reconnu. Je prends un exemple simple pour faire la démonstration que Gogoligo ou Gogolino, veuillez bien m'excuser, je ne le connais pas, ce n'est pas aussi le genre d'humoriste que je peux passer 1 heure ou 2 heures de temps à regarder sur une scène en train de faire la démonstration de son savoir-faire. Je prends un exemple très simple. En 2019, j'étais au pays avec un ami. Et nous avions passé pratiquement 3 ou 4 jours à Lomé, je crois. Et nous sommes rentrés au Grand Nord, dans le Grand Nord. On a fait quelques jours au Grand Nord, on est revenu et on est reparti aussi dans d'autres pays de la sous-région. On est revenu de nouveau à Lomé, on a pris nos baluchons et on est rentré en Allemagne. Je peux vous dire qu'une maison climatisée ou une villa climatisée où nous utilisions seulement 3 climatiseurs nous avait coûté à tout casser 226 000 francs. Je reprends, 226 000 francs pour moins de 12 jours. Quand j'ai pris ma calculette, j'ai pu m'en rendre compte que c'était un luxe qu'un professeur d'université avec son salaire au Togo ne pouvait pas s'autoriser d'avoir.
Un médecin au Togo ne pouvait pas s'autoriser de l'avoir s'il n'est pas dans ce que nous appelons toujours la mangeoire. J'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait. Maintenant, prenez ceux-là qui vivent au Togo, 30 jours sur 30 jours et 265 jours sur 265 jours, et qui jouent aux champions, sinon au richissime. Quand vous prenez vos tablettes, vous vous en rendrez compte que Gogolino, ou Gogoligo, c'est ça, non, a plus ou moins mis le doigt là où personne ne voudrait qu'on mette le doigt. Officiers, ministres, haut placés, cadres du parti, tous vivent de cette rapine. De cette rapine, donc sur le dos du pauvre. Il faut dire et donner raison à Gogoligo et se mettre au travail et faire des investigations sur ça. Au lieu que le procureur prenne le petit Nabo jeté en prison, ce sont les gros poissons qu'il devrait pourchasser. Mais les Togolais n'ont pas toujours vu ça. Et Dieu seul sait si nos opposants ou encore nos composants aussi n'ont pas dans leur maison de faux compteurs. Parce que dans le cas de Jacqueline, ils ne sont pas sortis. Hein. Ils ne sont pas sortis et j'ai toujours dit, je n'ai pas les preuves, que si nous regardons dedans, nous fouillons dedans, vous verrez une connexion effroyable et effrayante entre les Jacqueline et l'ANC. Cherchez dedans. Je n'ai pas encore les preuves. Je suis en train de chercher. Il y a une connexion effroyable et effrayante entre les Adjakli et l'ANC, ou encore avec beaucoup aussi de composants de la République. Ceux-là, vous appelez des opposants. Les amis, nous devrons aussi apprendre au Togo à ne pas jeter et l'eau et le bébé. Et l'eau et le bébé. C'est une affaire de pain qui a donné lieu à une révolution au Soudan. Mais chez nous, ce n'est pas le petit pain qui coûte, je ne sais pas, 100 francs ou 200. C'est les millions, vos millions, que d'autres satrapes sont en train d'utiliser. Un petit qui a fait avec eux, voit comment ils font les choses, sort et vous aide. Au lieu de braquer le procureur qui est en train de faire de l'injustice, on braque le petit ripou de Gogoligo. Ce petit joufflu qui sort aussi faire les petits trucs et puis bon, qui suscite votre attention. Suscitez aussi votre flair au point de vous demander, est-ce que ce qu'il dit là n'est pas sérieux? On est resté là, je suis allé, j'ai fait le tour des plateformes. Ah, tu avais dit ça à Monseigneur. Ah, tu avais fait ça à Monseigneur. Tu es en train de payer. Gogoligo n'est pas seulement en train de payer. Gogoligo a fait un travail que personne d'entre vous n'a fait. Vous, les critiques là de Gogoligo. Lui, il a fait un travail d'investigation qu'aucun procureur, qu'aucun journaliste ou qu'aucun autre Togolais n'a réussi à faire. Il ne faut pas lui jeter de l'eau chaude sur le corps. Mais quand il dit Adebayor fait ça, mais il ne ment pas. Vous sortez les photos, vous le voyez en train de fumer, de kiffer, de faire tout ce que vous voulez avec Adebayor. Ce qui veut dire que ce qui se trouve même dans l'anus d'Adebayor, le petit là, il sait. Comment il traficote les trucs, le petit là, il sait. Ce n'est pas parce qu'Adebayor a des milliards qu'Adebayor va accepter de payer seulement pour le courant, le mois,
le million de vos francs. Il n'est pas bête. Dieu seul sait combien de climatiseurs lui, il a chez lui. Je vous ai dit, pour une utilisation de 3 climatiseurs, pour une durée qui ne dépasse pas 10 jours, mon ami et moi, nous sommes allés jusqu'à payer 226 000 francs aux Togolais. Les factures nous ont poursuivis jusqu'en Allemagne ici. Prenez vos calculettes et faites les choses. Ne soyons pas comment je dirais, des obnubilés. Soyons sérieux et regardons la réalité en face. Tout ça là qui roule dans des grosses carrosses, ainsi de suite, c'est clair qu'il y a des domaines dans lesquels eux, ils sont exempts. Dans les factures de courant, d'électricité, d'eau et consorts, ils savent jongler. Et quand je vous dis de mettre encore vos yeux dans ce qui doivent être les injustices collectives. Pas sur la personne de Gogoligo. Ce Gogoligo peut mourir et Dieu seul sait s'il va revenir en bonne santé après 6 mois de prison dans les géoles de la dictature. Parce qu'ils vont l'empoisonner pour qu'il ne sorte plus crier. Voilà. Ils vont l'empoisonner à petit feu ou à long feu pour qu'il ne sorte pas dire ce qu'il connaît encore. Soyons quand même lucides. Mais quand on dit on fait l'espionnage et le contre-espionnage, c'est quoi? Tu prends les espions des autres et tu les laisses aussi tes espions. C'est comme ça le monde travaille. Moins de choses, vous sortez, c'est-à-dire ce que Senghor appelait, comment dirais-je, l'émotion chez l'Africain. Tout le monde est ému quand il y a quelque chose, l'émotion. Ah, on a arrêté Gogoligo. Quand on arrête ce petit voyou de quartier-là, en quoi ça doit être un thème de discussion? Quand on arrête un petit comme ça, qui est dans toutes les sauces, là où il y a l'argent, là où il y a la rapine, là où il y a la fille, là où il y a la femme, là où il y a le sexe, là où il y a l'alcool, en quoi ça doit vous concerner? Mais c'est ce qu'il dit qui doit être, ou bien retenir l'attention des gens. Ça là aussi, c'est venu passer. Demain, quelqu'un aussi va avoir le courage de dire que ça va passer. Finalement, chers Togolais, quel peuple sommes-nous, sincèrement? Bonne journée de jeudi à tous et à toutes. Camus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.